Bienvenue, ici Elise D. Que tu viennes de débuter une thérapie de l'enfant intérieur avec moi ou que tu sois simplement curieuse ou curieux du concept d'enfant intérieur via l'analyse transactionnelle, tu es au bon endroit. Pour info, cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos qui, ensemble, vont t'éclairer sur comment fonctionne l'enfant intérieur et les autres états du moi, avec en plus des exemples concrets d'analyse transactionnelle. Il y aura également en fin de vidéo un exercice bonus qui te permettra de travailler sur ton propre fonctionnement psychique. Aujourd'hui, je te retrouve dans la dernière vidéo de cette série qui va te donner quelques exemples de conflits entre les 3 états du moi. Nous avons choisi pour cela 3 exemples concrets pour illustrer nos propos. Premier sujet, je voudrais quitter mon partenaire abusif, mais je n'y arrive pas. Deuxième sujet, mon neveu subit des maltraitances, mais je ne sais pas quoi faire. Troisième sujet, je veux arrêter mon boulot actuel pour me lancer en freelance, mais je bloque. Avant d'aller plus loin, rappelle-toi. Dans la première vidéo, nous avons présenté en bref ce qu'est l'analyse transactionnelle avec les 3 états du moi. Dans une deuxième vidéo, nous nous sommes focalisés sur l'état du moi enfant intérieur. Dans une troisième, sur le parent intérieur. Et dans une quatrième, sur l'adulte intérieur. Si tu n'as pas encore vu ces 4 vidéos, je t'encourage vraiment à les visionner. Car sinon, tu vas vite t'apercevoir que c'est incompréhensible. Ton enfant intérieur rebelle négatif te dit que « Non mais franchement, tu m'as pris pour quoi? C'est bon, je vais la comprendre ta vidéo. » Déjà, si le concept d'enfant intérieur rebelle négatif ne t'est pas familier, c'est vraiment que tu as besoin de les voir. Pour en revenir à nos moutons, je sais que nous avons déjà vu quelques exemples de dialogue entre les 3 états du moi dans les vidéos précédentes, mais il s'agissait de scénarios où ceux-ci faisaient face à des situations directes avec une personne extérieure. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons nous focaliser sur des dialogues intérieurs vraiment problématiques, qui mettent à mal tes différents états du moi. Des exemples où il va y avoir des conflits entre tes différentes valeurs, mais aussi entre tes besoins et tes envies. Des dialogues qui peuvent vraiment te paralyser dans un processus de prise de décision. En gros, des dialogues qui te pourrissent la vie, quoi. Et qui dit conflit, dit bien souvent interaction entre les profils négatifs de tes états du moi, puisqu'avec les profils positifs, chaque problématique se résoudrait d'elle-même, de manière naturelle. Maintenant, ce qui nous permet de comprendre que c'est un réel conflit intérieur et non simplement un doute passager, c'est lorsque ce dialogue toque régulièrement à la porte. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, sans jamais trouver d'issue. Concrètement, un conflit intérieur n'est bien souvent d'un ressenti ou d'un besoin matérialisé par l'enfant intérieur, mais qui va venir se heurter au jugement, aux critiques, aux menaces du parent intérieur, ou par les frasques de l'enfant intérieur lui-même. Et il y a ainsi un va-et-vient entre ces 2 états du moi, avec une absence marquée de l'adulte intérieur. Voyons dès à présent notre premier sujet. Je voudrais quitter mon partenaire abusif, mais je n'y arrive pas. Voilà un sujet qui, j'ai envie de dire, nous a tous touchés à un moment donné de notre vie. Avec bien sûr un degré de toxicité plus ou moins important. Ici, nous parlons de l'abus dans le sens large. De la jalousie à la codépendance, en passant par la manipulation au mensonge, et jusqu'à la maltraitance physique, psychologique et ou sexuelle. Donc si tu te trouves, ou quelqu'un que tu connais, dans une relation amoureuse abusive, voilà quelques exemples non exhaustifs de dialogue entre tes différents états du moi. Tu en as marre de cette relation. Tu ne dors plus, tu ne manges plus. C'est fatigant, tu peux plus continuer comme ça. Oui, mais si tu le ou la quittes, comment tu vas faire pour payer le loyer, les factures? Tu ne peux pas vivre sans lui ou elle. Tes parents l'aiment tellement. Ils vont vraiment être déçus si tu leur dis que tu le ou la quittes. Franchement, ça ne vaut pas le coup de partir. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime autant que lui ou elle. Il ou elle s'occupe tellement bien des enfants. Ils ne supporteront pas la séparation. J'utilise le tu, car c'est avec ce pronom que se matérialisent la plupart des dialogues intérieurs de mes clients. Mais pour certaines personnes, ce sera le je qui prédomine. J'en peux plus de cette relation. Je mange plus, je dors plus. Ça me fatigue, je peux plus continuer comme ça. Comment je vais faire pour payer le loyer, les factures? Je ne peux pas vivre sans lui ou elle. Et pour d'autres, il y a un mix du tu et du je selon l'état du moi qui parle. Par exemple, chez moi, j'ai remarqué que mon enfant intérieur se matérialise par le je, alors que mon parent et mon adulte intérieur se matérialisent par le tu. Maintenant,
Nous allons voir le cas concret d'une de mes clientes, que nous appellerons Madame Rose pour des questions d'anonymat, qui était dans la situation où son parent intérieur lui a dit « Ouais, mais si tu le quittes, comment tu vas faire pour payer le loyer, les factures? Tu ne peux pas vivre sans lui. » Voilà ce qui s'en est suivi. Non mais t'inquiète, tu vas trouver de quoi subvenir à tes besoins. Tu vas trouver un travail, fais marcher ton réseau. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Non mais t'as vu ta liste de diplômes? T'iras pas bien loin avec ça, ma pauvre. En plus, on peut pas dire que ton CV soit attractif, ça fait 10 ans que t'as pas bossé. Ouais, c'est vrai. Tu dois rester avec lui. Tu n'auras jamais les moyens de vivre seul. Et puis tu dois rester pour les enfants. Bien sûr, selon la personne, le dialogue se serait articulé différemment, alternant tantôt le profil positif, tantôt le profil négatif des autres états du moi. Mais évidemment, nous n'allons pas lister toutes les possibilités, c'est pour toi un moyen de voir comment peuvent s'articuler les différents états du moi lors d'un conflit intérieur. Nous allons maintenant nous pencher sur un autre problème, également en relation avec l'abus, mais cette fois exercé sur un enfant. Mon petit-neveu subit des maltraitances, mais je ne sais pas quoi faire. Bon, ici je prends le cas du neveu, mais ça pourrait très bien être ta nièce, une cousine, le gosse des voisins, ou un enfant que tu en élèves si t'es prof. On parle ici d'être témoin ou de savoir que des violences quelconques sont exercées sur un enfant. C'est un cas très difficile qui met souvent notre système de jugement et de valeur à mal. L'adulte intérieur peut se sentir démuni face à ce genre de situation. Lorsque l'on est témoin ou au courant de telles violences, ton enfant intérieur ou ton parent intérieur nourricier sont souvent les premiers touchés, étant donné que ces agissements sont faits sur un enfant. En effet, tu peux ressentir un élan de compassion et de protection envers lui, ou cela peut faire écho à ton propre enfant intérieur. Il peut se trouver paralysé par la peur, surtout si tu as toi-même subi des violences dans ton enfance, ou très en colère et réagir sous l'impulsion qui peut empirer la situation, même si ce n'était pas l'intention. Si tu te trouves dans l'enfant intérieur, c'est important de ressentir cette détresse, mais de ne pas rester bloqué dedans. Il est plutôt utile d'essayer de s'en servir comme moteur d'action raisonné. Rappelle-toi ce qui arrive quand une voiture est conduite par un enfant. Si tu es dans la peur, tu vois la route, mais tu n'atteins pas les pédales, et du coup la voiture ne bouge pas. Et si tu es dans la colère, tu atteins les pédales mais ne vois pas la route. Et là, tu vas droit dans le mur. J'évoque cette analogie car en fait, à chaque fois qu'une situation provoque une émotion intense telle que la peur, la colère ou la tristesse, il est important de sentir à quel point cela te touche, mais de faire appel dès que possible aux autres états du moi pour trouver des solutions et ainsi te sortir de l'aspect purement émotionnel. Il s'agit en fait d'essayer de trouver un équilibre entre l'émotion et le rationnel pour agir en toute conscience. Et l'analyse transactionnelle sert à ça justement, à t'entraîner à faire appel aux autres états du moi lorsque tu es coincé dans l'un d'eux et trouver ainsi une harmonie intérieure qui se reflète sur ton environnement extérieur. J'ai le cas d'une personne, qu'on appellera Madame Beige, qui ressentait de la colère, mais surtout une grande détresse en voyant de la maltraitance envers un enfant de sa famille. Dans son cas, il s'agissait de son neveu qui était maltraité physiquement par ses deux parents, donc par sa propre sœur et par son beau-frère. À chaque fois qu'elle était témoin d'une scène de maltraitance dont il ne semblait pas se cacher même en public, Madame Beige se trouvait dans son enfant intérieur. Elle était en colère de voir des parents agir de la sorte, mais aussi dans un sentiment de peur en voyant les potentielles conséquences si elle n'agissait pas de la bonne manière ou à temps. Elle est restée bloquée pas mal de temps dans cet état, sans pour autant agir. Et on va voir dès à présent pourquoi, en analysant son cas. Ces états du moi utilisaient le pronom « je » pour s'adresser à elle. Premièrement, son enfant intérieur trouve cette situation insupportable. Elle est très en colère. « Je suis indignée par une telle attitude. Ce genre de personne ne devrait pas avoir d'enfant. Je devrais envisager d'appeler les services sociaux. » Ouais, mais s'ils agissent, peut-être qu'il va être séparé de ses parents. Ce qui apparemment n'est pas toujours la meilleure solution dans certains contextes. Et en plus, les parents sauront que c'est moi qui les ai dénoncés, et du coup, ils ne me permettront plus de voir mon petit-neveu. À ce moment-là, son enfant intérieur ressent la peur de ne plus revoir son neveu. Et une inquiétude grandit. Puisque du coup, qui veillera sur lui si elle ne peut plus le voir? Je pourrais leur parler à eux directement, et essayer de les raisonner. Ouais, mais j'ai déjà essayé 1 millier de fois et de différentes manières, et soit ils disent que j'exagère, soit ils nient. À ce moment-là, son enfant intérieur est de nouveau en colère de voir qu'ils ne sont pas conscients de leurs actes et des conséquences sur le petit. Peut-être que je devrais simplement me rapprocher en venant vivre au plus près et le garder plus souvent. Ouais, mais
ça ne réglera pas le fait que le reste du temps il sera malmené. Et puis je ne peux pas me permettre un déménagement. Alors je fais quoi? Son enfant intérieur retourne dans la peur. Une peur de ne pas trouver de solution et que les conséquences soient négatives dans tous les cas. Peut-être que je peux simplement être là pour lui et lui apporter tout l'amour dont il a besoin quand on se voit. D'accord, ça c'est bien. Mais si un jour les maltraitances vont trop loin alors que j'étais au courant de ce qui se passait, je ne me le pardonnerai jamais. Son enfant intérieur finit par être désespérée et impuissante face à la situation. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent dans le cas de Madame Beige? En fait, ce qui est saillant dans son cas, c'est qu'à aucun moment il y a réellement un profil négatif qui intervient et qui du coup alimente ce conflit. Parfois, un conflit naît simplement d'une multitude de questionnements et de doutes de tous les états du moi, mais qui restent sans issue. Car il y a trop d'éléments incertains qui sont hors de ton champ de contrôle. Car tu vois bien dans ce cas qu'il y a vraiment un parent intérieur nourricier qui veut s'impliquer et veiller à ce que son neveu soit protégé, mais on a un adulte intérieur qui expose des faits ou des raisonnements qui mènent le parent intérieur vers des impasses et par la même occasion accroît la peur et la colère de l'enfant intérieur. Et finalement, c'est la peur de l'enfant intérieur qui fait que l'action reste au point mort, car il ne veut pas être responsable de potentielles conséquences aggravantes. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un profil négatif dans ce cas? Son ressenti est plutôt compréhensible. Ce conflit interne a été un réel casse-tête chinois pour Madame Beige. Mais bonne nouvelle, elle a su néanmoins arriver à un compromis grâce à l'analyse transactionnelle. Je mettrai la conclusion de son histoire en description de la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. Un exemple un peu plus léger cette fois, mais qui peut cependant vraiment affecter le parcours d'une vie. Je veux arrêter mon boulot actuel pour me lancer en freelance ou créer ma propre entreprise, mais je bloque. Quels sont les différents scénarios possibles mais non exhaustifs à cette situation? Déjà, c'est clair. Tu as un enfant intérieur enthousiaste et en besoin de gérer un projet qui lui est propre, que ce soit créatif, innovant, commercial ou artisanal. Un projet qui te corresponde, qui soit original. Et donc quel état du moi pourrait interférer et contrecarrer tes plans? Eh bien déjà, ton propre enfant intérieur pourrait être l'état du moi problématique, avec le profil rebelle négatif qui dit « Ah non, moi j'ai pas envie de m'occuper de toute cette paperasse là, ça me donne déjà un mal de crâne, laisse tomber. » Ou l'enfant intérieur libre qui procrastine tout le temps, préférant toujours sortir ou regarder Netflix le soir, plutôt que de se pencher sur le business plan. Mais également, ton parent intérieur dans son profil négatif peut vraiment jouer un rôle important. J'ai l'exemple d'un client qu'on appellera Monsieur Gris, qui était complètement guidé par celui-ci. Ses états du moi utilisaient le pronom tu pour s'adresser à lui. Voyons plus en détail son dialogue. Quoi, toi? Te lancer et seul? Tu sais ce qui t'attend? La précarité. T'as aucune discipline. T'es complètement désorganisé et tout ce que tu arriveras à faire, c'est de perdre le peu d'argent que tu daignes économiser. Tu ferais mieux de rester dans ton CDI, c'est plus stable. C'est clair, tu ferais mieux de laisser ça pour les gens qui ont vraiment la fibre entrepreneuriale. Reste dans ton boulot actuel, c'est bien mieux pour toi. Tu ne comprends pas bien la différence entre le parent normatif négatif et le parent nourricier négatif? Regarde, dans la première phrase, le parent normatif critique et menace en parlant de la précarité et valorise une valeur sûre, le CDI. Alors que dans la deuxième phrase, le parent nourricier dévalorise en disant que ce n'est pas fait pour lui et l'infantilise en disant que c'est mieux ainsi. Et c'est donc naturellement que l'enfant intérieur soumis négatif de mon client a répondu « C'est vrai, ce n'est pas raisonnable. Tu n'es pas si mal là où tu es finalement. » Ce dialogue lui revenait tous les mois et lui pourrissait littéralement la vie. Et du coup la bloquait dans une condition de travail qui ne lui convenait pas pendant une éternité. Si tu veux savoir comment son conflit intérieur s'est résolu, je le mettrai en description de la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. Maintenant, j'aimerais te poser la question. T'es-tu reconnu dans un ou plusieurs de ces exemples de conflit intérieur? Ce genre de blocage t'est peut-être familier? On pourrait se demander, mais pourquoi tant de freins? Eh bien peut-être une peur de l'inconnu ou des conséquences, ou bien trop de gens par le passé t'ont dévalorisé et ont tenu des discours négatifs à ton égard. Des fausses croyances également, en entendant de mauvaises expériences des gens autour de toi. Il y a une multitude de raisons qui peuvent t'amener à ne pas pouvoir résoudre des conflits intérieurs. Le tout, c'est d'identifier l'état du moi limitant et pourquoi il tient ce discours. Cette série sur l'analyse transactionnelle et les 3 états du moi s'achève ici. J'espère que ces vidéos et ces exemples t'ont permis de comprendre ton fonctionnement psychique
Après, si la notion d'enfant rebelle, soumis, parent normatif, nourricier sont un peu confus pour toi, ce n'est vraiment pas grave. Je t'ai expliqué en détail ce qu'est l'analyse transactionnelle, mais en fait, tant que tu as compris que tu as un enfant, un parent et un adulte intérieur, et que tu arrives à identifier lorsque l'un d'eux se trouve dans son profil négatif, et que du coup, tu arrives à l'équilibrer avec l'aide d'un autre état du moi positif, alors c'est le principal. Mais évidemment, si tu as des questions ou des partages à faire, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tous mes états du moi vont faire la fête de savoir que tu as laissé un pouce bleu et que tu as souscrit à la chaîne. Et bien sûr, partage ces infos si tu penses qu'elles feraient du bien à quelqu'un. Et juste avant d'aller plus loin, au-delà de l'aspect théorique, je t'offre également l'opportunité de travailler concrètement sur tes états du moi. Il te suffit juste de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement à un exercice ludique qui te permettra de travailler sur l'un d'eux. Toutefois, si tu sens que tu as besoin d'une aide personnalisée d'un suivi adapté, n'hésite pas à me contacter. Je serai là pour t'aider à rencontrer tes états du moi et à soigner les problématiques et traumas qui te touchent de manière personnalisée.